Bonsoir à tous. Comme prévu, voici, nous allons travailler sur notre projet de relevé topographique avec à base du logiciel Google Earth, comme prévu, comme promis dans les vidéos d'avant. On vous avait promis de pouvoir réaliser un relevé topographique avec le logiciel Google Earth. Donc aujourd'hui, nous allons travailler dessus. Vous allez voir comment, à partir de Google Earth, on peut faire un relevé topographique. C'est faisable, mais c'est la précision. C'est pour juste vous dire que nous ne conseillons pas aux gens de pouvoir vraiment le faire quand il s'agit de faire des travaux précis. Mais pour se faire une idée du relief d'une zone donnée, c'est faisable. Par exemple, si on veut caler les exutoires, voir un peu, se faire une idée sur les centres d'écoulement d'eau, c'est faisable. On peut faire un petit devis aussi. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà que nous avons commencé déjà à dessiner notre route ici. Vous voyez tout ce qui est en blanc sur la route que nous avons dessiné. Pour dessiner sur Google Earth, c'est pas difficile. Nous avons donc les outils ici de Google Earth. Nous avons par exemple ici ces trajectoires. Et là, on voit le curseur. Ça c'est le point. Ça c'est le contour. Ça c'est trajectoire. Nous allons plus utiliser trajectoire pour pouvoir travailler ici. Donc, je vais faire le rond-point ici. Vous allez voir comment j'ai procédé avec les lignes que j'ai dessinées ici. Donc voilà, j'arrive ici. Vous constatez que dès que je clique, je pouvais utiliser contour par exemple, mais je préfère faire avec ça pour que vous voyez comment je fais pour dessiner tout ce que vous voyez comme ligne ici. Et parce qu'après on verra comment est-ce qu'on peut modifier quand la forme n'est pas celle qu'on veut avoir. Voilà. Voilà notre forme. On se rend compte que vraiment on n'a pas un bon cercle, ça ne tourne pas. On peut venir ici. Il suffit de venir là. Dès que vous avez le vert, ça veut dire que vous pouvez le tourner, le modifier. N'est-ce pas? Hop. On va essayer de former notre rond de rond-point. Je pouvais aller chercher cercle aussi. On pouvait prendre directement cercle. J'ai fait avec ça pour que vous voyez comment j'ai fait pour... Voilà. Pouf. Ça, c'est une astuce aussi. Vous allez voir que ça va nous aider. C'est vrai que là, les points sont si petits que... Voilà. J'ajuste pour donner vraiment la forme de cercle à notre rond-point. Parce que c'est un rond-point. Il faut que ça tourne, il faut connaître la forme. Ouais. Ouais. Ouais, je peux l'amener là. Dès qu'il y a le vert, pouf, on peut le déplacer. On peut manipuler les points. On peut les manipuler, tous ces points-là. C'est des points. Voilà, on les manipule. Dès que c'est vert, on peut les manipuler. Excusez-moi. Dès que c'est vert, on les manipule. Donc là, on se rend compte qu'on est trop loin. On peut toujours ajuster. Voilà. Je peux annuler les points hein, si je le fais comme ça. Par exemple, ça c'est un point que je viens d'annuler. Hop là. Quoi que je l'annule là, mais ouf, il est là. Il se cache derrière l'autre. Il n'est pas annulé vraiment comme il faut annuler.
mais il se déplace juste. Il suffit de double-cliquer sur un point, vous créez un autre point. C'est ça avec Google. Et je pense que voilà, on a préparé notre forme. Et je vais arriver. Je vais l'appeler rond-point. Et hop là, c'est bon. Je peux le modifier encore. Je peux venir dessus, propriété. Je peux le modifier, je peux le modifier. Voilà, on peut arriver dessus, on se rend compte que non, tiens, modifie ça, ok. Il suffit juste comme ici tout à l'heure, là, je me dis, bon, ok. Je vais une forme encore un peu plus, on peut toujours modifier. C'est ça un peu la particularité de Google, si c'est bon, hop, on arrête là, bon, ça dépend. C'est la même chose que j'ai fait pour tous ces lignes. Dommage, parce que c'est un travail beaucoup, je vais voir, je dois pouvoir modifier route, éditer, route, propriété, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut toujours modifier quand on a fait. Alors si je trouve que la forme ne me convient pas tellement, je dis non, une route, je pense que ma route elle est plutôt comme ceci. J'arrive ici, je me dis non, passer là, voilà. On parlait, hop, hop, hop. Je me rends compte, tiens, ici, là, c'est pas comme ça. Je passe un peu sur le bâtiment, je redis un peu. Je passe sur le bâtiment, je réduis. Bon, je donne un peu à peu près la forme. Bref, on peut faire les manipulations. On peut faire vraiment les manipulations comme vous êtes en train de les voir là. On fait les manipulations, on modifie, bref, dès que c'est bon, toujours ok. Donc voilà, ici, c'est un peu des lignes que j'ai pris comme ça, mais ça va nous permettre de créer des points. J'ai pris les bâtiments ici, et dès qu'on a fini tout ça, normalement, je vais ramener tout ça, je vais enregistrer tout ça. J'ai créé un fichier ici que j'ai appelé formation Google Earth. Voilà, c'est dans cette formation Google Earth que je vais envoyer les fichiers. Voilà, j'ai envoyé mes fichiers ici. Voilà ce que j'ai déjà envoyé. Clôture, dalle, ben, je vais envoyer le reste des fichiers ici. Voilà, j'ai envoyé dalle de circulation. Je pensais envoyer clôture. Je crois. Qu'est-ce qu'on a envoyé d'autre? Clôture, TN. On va envoyer d'autres. On va envoyer d'autres alors. On va envoyer bâti. Ok. Enregistrer sous. On choisit le format, le type de fichier KMZ. C'est très important. Ok. J'enregistre celui-ci aussi. Enregistrer le lieu sous. Voilà. KMZ toujours. Qu'est-ce que tu veux? Alors, il était déjà là. C'est bon. On va enregistrer le bâtiment numéro 3. C'est lieu sous. KMZ. Voilà, c'est celui-ci. C'est sous KMZ. Voilà, c'est celui-ci. C'est lieu sous KMZ. Vous allez comprendre pourquoi on les enregistre déjà. Pourquoi j'enregistre sous KMZ.
C'est parce que je vais après utiliser un logiciel pour pouvoir les transformer en points. C'est des lignes ici, comme vous pouvez les constater. C'est des symboles, c'est des arbres. Par exemple, pour les arbres, je pourrais en dessiner plusieurs. Donc, vous avez un levé comme ça, comme vous voyez déjà qu'il y a des arbres ici. On peut en dessiner plusieurs. C'est vrai que, étant ici en vue d'en haut, on ne peut pas vraiment... Peut-être qu'il y a deux arbres ici, mais bref, on essaie de faire l'essentiel ou encore on dessine une zone, on dit qu'il y a une zone des arbres. Donc, je continue d'enregistrer mes lieux ici, comme le dit ici. Voilà, je continue donc d'enregistrer. Ok, je continue d'enregistrer. Je continue d'enregistrer. J'ai encore la route ici. Je continue d'enregistrer tout à l'heure. Je viens ici, le rond-point. Je l'enregistre aussi, le rond-point. Bon, ça c'est des points. Les points, généralement, on peut les cliquer dessus une fois. On a les coordonnées, mais bon, je vais faire le plaisir quand même de les enregistrer aussi. Je sais pas sur quel format il va me les afficher là-bas, mais généralement les points, je vais sur propriété ici, le plus souvent. Et vous voyez les coordonnées du point. Pour avoir son altitude, on vient ici. Et je viens me placer là. J'ai son altitude qui est 324. Parce que quand on n'est pas sous le point, l'altitude ne s'affiche pas. Il suffit de venir se placer là. Et vous voyez ici, là, il y a 334. Je ferai la même chose pour l'autre point là-bas. Généralement, les points, c'est comme ça. Parce que quand tu cliques, il est en D2 ici, là. Et il ne peut pas te donner les coordonnées. Il faut plutôt que tu amènes le curseur sur le point. Et là, il te dit... Voilà que quand j'amène le curseur, puisque je ne suis pas sur le point là-bas, il me dit 317. Mais quand je viens me placer ici, là où il y a l'altitude, ça change, on a 334. Donc, voilà. Il n'affiche pas l'altitude ici parce qu'il dit niveau sol. Il est ici à l'altitude niveau sol. Au niveau de fond marin, niveau par rapport au sol, niveau par rapport au fond marin, niveau absolu. Prenons niveau par rapport au sol. Il est là toujours. Bref, tous nos points ont dessin niveau sol. Donc, on va chercher le point sol. Bon, une fois que nous avons fait ça, donc nous pouvons fermer. Mais je vais enregistrer cette image en format KMZ parce que ça va nous servir. On va faire notre possibilité sur la vidéo qu'on va vous proposer la semaine prochaine. On va travailler sur ce fond pour partir cette fois-ci travailler autrement, afficher sous Global Mapper, afficher les points, ressortir les points et importer ce fichier, le transformer en DWG pour l'ouvrir sur AutoCAD et faire les modifications qu'il faut. Et si nous avons quelqu'un sur place qui a peut-être mesuré, on a quand même mesuré les largeurs des routes, on peut en ce moment-là sur AutoCAD essayer de faire quelque chose de plus propre, quoi. Donc voilà, je vais donc enregistrer le fichier. Vous allez voir tout de suite, enregistrer l'image. Voilà ici l'enregistrement. Enregistrement ici, ok. Moi, j'ai pas besoin d'afficher tout cela, donc je vais aller dans l'option de la carte. Sinon, vous avez la légende. Voyez la légende, on a les éléments, on peut modifier cette légende. Voyez là où il y a le truc, c'est si on veut modifier la légende, je peux arriver ici
j'ai dit par exemple où j'enlève, où je modifie. Ça par exemple c'est arbre, dalle de circulation comme on a mis là-bas, éléments, machin. On peut changer, on peut donner les noms, on peut modifier les couleurs et tout. Si on veut vraiment afficher comme une espèce de plomb avec machin, vous avez vu que nous avons le nord ici, le sens du nord. Mais on n'a pas besoin de tout ça. Donc on va, là c'est le titre de la carte. Si on veut donner le titre, on veut vraiment saisir le titre de la carte, on peut saisir ici. Mais ici, nous n'aurons pas besoin de tout ça. Donc, on va arriver ici dans l'option de la carte. Vous voyez, l'option de la carte, on attend un peu. On va enlever déjà le titre, on ne l'affiche pas. Voilà. On n'affiche pas la légende. L'échelle aussi qui est là, on n'affiche pas l'échelle. On n'affiche pas aussi le nord, donc c'est boussole ici qu'on faut enlever. Ouf. Tout est parti, c'est bon. Ici, par contre, c'est la résolution. La résolution actuelle, vous voyez que c'est 1050 x 630. Bon. On peut changer, on peut afficher, on peut améliorer, lui demander d'enregistrer avec une résolution meilleure que ce que nous avons là. Donc, vous voyez, c'est ici où il faut choisir le type d'enregistrement de l'image. La prochaine fois, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez télécharger une image comme ça. Je vais référencer et utiliser après sous AutoCAD par exemple ou un autre logiciel. Bref, donc voilà, on va donc arriver ici, enregistrer l'image. On enregistre. Je vais pas l'enregistrer ici en format l'autre là. Qualité déjà c'est bon. Je n'enregistre pas, je charge pas tout ça. On va l'enregistrer dans un bon. Voilà, on va enregistrer notre lieu ici. On va venir ici, fichier. On va aller dans enregistrer. Enregistrer le lieu sous. On va appeler là. On va appeler mairie Filou. C'est la mairie d'un Filou. Brazzaville, République du Congo. Donc voilà. Ceux qui connaissent. Attention, le type de fichier toujours KMZ. C'est très important. Ok, donc on enregistre. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on peut le voir ici. Pour le voir là, quelque part. Tic, 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 tic. Et il n'est peut-être pas ici. Il est dans notre fichier de tout à l'heure. Formation. Machin, mairie d'un Filou. Voilà, il est là. Ok, donc ce qu'on va faire une fois qu'on a ça, on va donc télécharger un petit logiciel qui va nous permettre de faire le traitement. Sans plus tarder, on va aller dans Google Earth. Et dans Google, je vais vous montrer comment vous télécharger donc le fichier. Vous venez donc là dans Google, vous saisissez TCX Converter, vous téléchargez donc vous téléchargez donc une fois que vous téléchargez, vous saisissez le nom, vous arrivez, voilà, c'est ça. Donc vous cliquez dessus et voilà, vous êtes ici. Il vous donne toutes les possibilités. Vous voyez, il est là. Ça c'est pour Windows, pour Mac, il y a différents. Vous pouvez donc télécharger tout ça comme ça. Vous téléchargez tout ça, vous avez le fichier ici. Et donc tout de suite vous revenez, on est là dedans. Vous pouvez télécharger le fichier. Et comme une fois que vous avez téléchargé donc votre fichier,
Donc, vous allez voir tout à l'heure. Je vais l'ouvrir. Voilà, le fichier, il est là. Le petit logiciel, il est là. Je l'ai téléchargé, je l'ai installé, il est là. Et je vais l'ouvrir. Voilà, il est là. Donc, voilà comment l'interface du logiciel se présente. Voilà. Donc là, il nous dit, si vous voyez bien ici, il affiche que l'erreur de position des points en mètres sera de 5 mètres. On aura une erreur de 5 mètres. Ça, c'est la plus petite erreur. Donc, c'est 5 mètres. Donc, nos points auront une précision de 5 mètres. Vous voyez. Et aujourd'hui, il y a des applications, même Android, qui nous permettent d'avoir une précision nette que ça. Hein? Avec l'application du téléphone qu'on utilise, mais tout est question de téléphone aussi, parce que quand vous avez un bon téléphone, vous l'installez et qu'il marche bien, vous pouvez faire des petits relevés avec des relevés de quelques points. Et toujours est-il que on n'aura pas la précision du GPS, mais on peut avoir une précision centimétrique quand même avec ça. Pas avoir une précision centimétrique, ça peut vous permettre de pouvoir relever une position qui sera autour de 50 cm. Vous pouvez avoir 50 cm de précision avec ça. C'est l'application mobile topographie. Mobile topographie. Donc avec mobile topographie pro surtout, parce que il y a la version free et la version pro. Avec la version pro, vous pouvez avoir des précisions jusqu'à 50 cm. J'en ai expérimenté. Donc voilà, et quand nous sommes ici, nous allons ouvrir notre fichier parce que nous avons beaucoup de fichiers. Nous irons tout à l'heure ouvrir les fichiers. Voilà où se trouvent nos fichiers, formation Google Earth. Voilà ici. Donc voilà tous les fichiers que nous avons ici. C'est vrai que nous n'allons pas ouvrir celui-là pour le moment. Je vais ouvrir là où nous avons beaucoup de points dalle de circulation, celui-ci. On va l'ouvrir. Ok. Ouvrir ici. Voilà, on est dans les documents. Dans le document formation. Allons dans les F alors. C'est déjà dans notre fichier Global Technologie. Global Technologie, ici formation. Ouais, on va chercher le type de fichier. Il faut déjà préciser le type de fichier. Ça, c'est très important. Dans Google Earth, KMZ. Il faut qu'on trouve le KMZ. Si on n'a pas le KMZ, notre fichier. Non, KML. Donc, ok. Donc, on va donc chercher l'extension KML. Ok. Ok, nos fichiers, nous les avons enregistrés en KMZ plutôt. Alors qu'on devait l'installer et enregistrer plutôt en KMZ. Ok. Pas grave, nous avons encore notre fichier Google ici. Je vais enregistrer un seul fichier qui est DAL parce que c'est avec ça qu'on va travailler. Les autres, j'ai pris les KMZ parce que on va les utiliser avec Google Earth et avec Global Mapper. Donc voilà, on a dit que c'était KML. Voilà, donc c'est ça, c'est ce format-ci. Pas KMZ mais KML. Ok. Parce que les KMZ, on va les utiliser pour Global Mapper. Donc voilà, je reviens dans mon fichier ici. Je reviens donc là. Je viens cliquer sur ouvrir.
Toujours là on était tout à l'heure. Voilà, vous allez voir. Bon, je vais chercher. Voilà, déjà le camel. Voilà comment ça s'affiche. On attend que ça va charger. Voilà notre fichier qui est là chargé avec longitude, latitude et longitude. Donc Y et X. Donc, si vous voulez, nord et est. Voilà, nord-est. Comme vous allez transformer. Donc c'est là c'est la colonne des Y et là c'est la colonne des X. Bon, nous rendons compte que nos altitudes sont ici à 0 altitude. Ici par contre c'est la distance entre les points. Ça doit être des distances en kilomètres. Kilomètres quand même. C'est pas les mètres. Parce que là on a quoi? Sinon on va dire que là on a 7000 mètres. Et la longueur. Ok. Donc après ici on va arriver donc à modifier le tracé. Si on veut afficher les Z, on vient ici à modifier le tracé. On vient actualiser les altitudes. On attend. Oui. Voilà. Vous voyez qu'il nous a actualisé les altitudes. Altitude de points. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez nos points. Vous voyez nos points. Vous voyez nos points. Voilà, parce qu'après c'était notre contour de dalle. Je reviens encore pour dire que la précision ici est 5 mètres. Donc nos points ici sont faux de plus ou moins 5 mètres. Voilà. Voilà déjà nous avons nos points. Mais après, si nous avons, nous disons que c'est des points que nous allons utiliser dans Civil, dans Mansoura, dans Covadis, bref, nous voulons, nous pensons utiliser cela pour pouvoir, je ne sais pas moi, travailler, faire un projet de plateforme ou un projet d'assainissement avec ça. Avec la longitude, la latitude et la longitude, ça serait difficile pour nous pour pouvoir exporter ces points peut-être sur Covadis ou Civil ou Mansoura, que sais-je encore. Donc, on va être obligé d'exporter ces points, de les transformer surtout. Vous verrez, je vais vous montrer tout à l'heure l'astuce, comment on peut les transformer avec un petit programme Excel qui n'est pas gratis, qui est payant. Mais si vous voulez l'avoir, vous pouvez toujours me contacter par WhatsApp, par mail, par mon numéro de téléphone pour pouvoir rentrer en contact avec moi et discuter sur le logiciel, le programme Excel que bon. Nous allons exporter nos points. Je pense que sauvegarder ce fichier texte, non, sauvegarder ce fichier GPX, non, on va plutôt sauvegarder un fichier CSV. Bon, c'est ça en format exporté. Donc voilà. Et là on va venir le mettre. Je vais appeler ça. Bon, ok, DAL, c'est mieux parce qu'après, si on a d'autres fichiers. Ok. Je vais venir donc dans Google Earth. Voilà, je vais ouvrir le fichier. Voilà donc mon fichier ici. Comme vous pouvez le constater, je vais insérer une colonne ici parce que ça, c'est la date. Là, il m'affiche une date.
date, unity time, ça c'est bon. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça, besoin de tout ça, non, on n'est pas. Donc, ok, je vais faire partir tout ça parce que j'en ai pas besoin. Je n'en ai même pas besoin. Je vais plutôt commencer, je vais insérer une colonne. Insérer une colonne. Non, on va faire plutôt ça. On va venir ici, je vais insérer une colonne. Et je vais supprimer ça, j'en ai même pas besoin. Ok. Donc, je pourrais mettre ici 1, 2, 3, ainsi de suite. Je mets 1. Là, je mets 2. Quand je reviens ici, non, regarde ça, plus 1 égale, et j'arrive ici, mettre lieu de continuer, ok. On va continuer, on a combien de points? 84 points. 84 points, je peux prendre ici, on va écrire point. Et là, je fais partie, j'en ai pas besoin, on va supprimer ceci. Ok, ça c'est nos coordonnées en longitude, latitude, longitude. Ok, on va créer une autre page, nouvelle feuille Excel ici. On va plutôt, ici je peux renommer, je vais dire plutôt les coordonnées géographiques, si je peux appeler comme ça. Coordonnées géo. Ok, et ici je vais mettre coordonnées UTM. Ok, je vais prendre la même chose ici. Je vais prendre déjà les numéros. Je peux prendre tout ça. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais supprimer après le milieu. Ok, j'arrive ici, je prends ça, copier ici, j'amène là, là. Je fais ici coller. Ok, on a collé comme là-bas. Maintenant ici je vais supprimer la longitude et la latitude, j'en ai pas besoin parce que là c'est les items, les coordonnées items qu'on va les chercher. Voilà, ça c'est latitude. Ici on va insérer la première colonne qui est le X et la seconde qui sera le Y. Donc ici on aura le X et là on aura le Y et là forcément le Z. Ok, nos trois coordonnées, je vais les centrer tout cela. Voilà, donc on va aller chercher notre logiciel ici et avec lui on va transformer les coordonnées géographiques là en coordonnées item. Comment faire? On va donc prendre ici, on arrive ici, on va prendre le point parce qu'on n'aura pas besoin de Z. On va les prendre, les 85 points, on les prend,
je les copie, on arrive ici dans notre feuille Excel, là, et puis hop, je les copie. Ok, que vous êtes avec moi, on va agrandir. On va agrandir. Pourquoi il nous affiche pas? Pourquoi il nous affiche pas les valeurs? Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, on va arriver ici, on va regarder. Ok. On va voir est-ce qu'il faut transformer réduire par point. Il y a des logiciels comme ça, il faut les transformer comme ça pour qu'ils travaillent. On va aller revenir un peu au début, on va regarder ce qui était là. Ok. On va venir d'abord ici dans les paramètres. Qu'est-ce qu'on a changé? Bon, tout à l'heure ça prenait pas. J'ai transformé. Je vais retourner tout à l'heure vous montrer comment j'ai fait là. Et comme ça ne prenait pas. Ici, j'étais obligé de transformer. Je vais transformer des virgules à points. Parce qu'il y a des logiciels des fois. Et quand les points ils ne reconnaissent pas, on va essayer. Et puis on va voir ce qu'ils vont nous donner. Donc on sélectionne tout ça. Je pense que pour ceux qui travaillent avec Excel, ils savent comment ça se passe. C'est juste CTRL, vous appuyez sur le clavier CTRL H. Et donc il est là, je suis en train de remplacer virgule par point, remplacer tout. Ok, c'est bon. Et donc après, je peux aussi faire CTRL C pour copier. J'arrive donc dans notre applique ici. Voilà. Avant tout, j'ai changé. Vous allez voir qu'ici, là, j'ai paramétré la zone où on travaille. On est dans la zone 32. Et 32, ici, là, nord au sud, j'ai mis sud ici. Aussitôt, il a calculé la zone centrale longitude. Donc après, on arrive ici. Je prends donc là. Contrôle, je dis de coller et test. Ok. Vous voyez, il a calculé. Mais nous avons 85 points et cependant, il nous a calculé seulement sur une quinzaine de points. C'est pas grave, on va faire comment. Vous avez vu qu'il a changé, hein? Dès que j'ai mis là-bas, il a mis la zone. Donc, on va sélectionner ici. Ok, on va lui demander de continuer avec la même formule, de continuer avec jusqu'ici. Voilà. Vous voyez, il a continué. Continue à formuler, nous a calculé le point jusqu'en bas là-bas. Alors, une fois que nous avons tous nos points, on peut
aller donc avec, vous voyez, 4 chiffres après la virgule. On essaie d'agrandir pour voir. Partie décimale. Généralement, sur les coordonnées, je peine pas trop. Je vais demander, bon, on se tape pas la gueule. Je prends d'abord est. Comme je vous disais que la latitude ici là c'est le nord et la longitude c'était bien le est qui est le X. Donc je vais prendre d'abord le X parce que nous avons commencé par le X là-bas. Copier. Voilà, ici c'est le X. Je vais coller, voilà, tout ça ici. Et ensuite, je vais chercher le Y. Oh, vous voyez comment c'est fascinant. Comment c'est fascinant. Je prends après ça le X que j'ai déjà copié. Je vais prendre maintenant le Y. Je copie le Y. Voilà notre fichier. Voilà, voilà. Et puis, hop là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la précision est de 5 mètres. N'allez pas chercher à faire vraiment des travaux précis avec ça, mais ça peut vous permettre déjà. Je vais prendre 3 chiffres après la virgule. Je vais réduire à 3 chiffres après la virgule. Ok, c'est bon. Donc voilà notre fichier, nos 85 points. On peut les charger. On peut les charger sur Covadis. Vous voyez déjà les points ici, le 1, le 2. On a la même chose parce qu'il ne vous donne pas la partie. Il est au mètre. En fait, déjà le Z. Ça, vous devez comprendre. Le Z ici, il est en mètre. Il n'y a pas de si deux points qui ont une différence de moins d'un mètre, lui, il le considère au même niveau. Donc, vous voyez qu'on part de 29 ici, 329, 332 directement, 332, 332, 332, 336, 336, 332. Mais au moins, avec ça, comme vous avez une grande superficie, par exemple, ça peut, une grande superficie, vous pouvez faire de cette façon avec Google Earth pour peut-être un projet de lotissement, même un projet routier. Ça vous permet déjà de voir un peu l'essence des coulements d'eau, de pouvoir un peu apprécier le relief que vous avez et de voir comment vous pouvez orienter, positionner vos exutoires. Dans la vidéo prochaine, je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer les coordonnées d'une zone avec 4 points. Une grande étendue, par exemple, pour ceux qui vous font dans peut-être des grands projets de lotissement ou de grands projets des calculs de bassin versant. On va voir tout ça là avec Global Mapper. On va voir aussi comment est-ce qu'on peut déterminer les coordonnées d'une grande étendue avec juste 4 points. On va voir avec Google Earth comment est-ce que vous pouvez apprécier l'allure d'une route si vous voulez étudier une route avec juste les commandes simples de Google Earth, commandes comme trajet, parce que là il suffisait juste de cliquer sur le trajet. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, ici par exemple, il suffit de faire afficher le profil des dénivelés. Vous voyez, vous avez votre profil ici, notre profil ici des dénivelés. Voyez comment les attitudes, voilà les attitudes. Ça c'est notre tracé là-bas de la dalle. Voilà comment il part. Donc en haut là-bas, la zone qui est la zone de 34 là-bas en haut. La zone où on a même 36. Je crois que c'est cette zone là, du haut là, derrière le bâtiment. Donc cette zone là. Cette zone ici. Vous voyez. Voilà cette zone. C'est cette zone, la zone la plus haute. Après,
Voilà qu'on a commencé comme ça. Voilà là où ça a commencé. Là on a 31. Donc après, ça vient comme ça vient par là, ça vient. On tourne. Vous voyez que là on arrive aussi à 30 encore ici. Donc bref, avec ça vous pouvez déjà voir. Vous voyez que la zone ci, quand on regarde, on sait déjà qu'on descend vers ici. Quand on descend, on est ici à l'entrée. Ce n'est que normalement c'est la zone là où nous avons 329. Et puis même il vous met les pentes, hein. Pente maximum, pente minimum, les profils. Vous voyez ici, il met les pentes, les pertes d'élévation. Ici ça remonte encore, on voit bien que ça remonte. Ce n'est que normal, ça c'est la zone où on avait 32. Après là ça commence à descendre encore, ça descend. Et là ça remonte parce qu'on va vers le bâtiment. Et là on voit que ça descend. Donc dès que ça descend ici, la pente d'ici doit correspondre à peu près à la même pente à peu près de ce côté là. Voyez-vous, c'est ça. Donc voilà, on va voir tout ça là détaillé, comment est-ce qu'on peut apprécier le profil en nom sous la route ici avec Google Earth. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour des questions, pour des détails, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook. Vous avez nos contacts, notre WhatsApp. Vous pouvez nous contacter pour plus d'éclaircissements. Mais nous allons nous installer à Brazza et démarrer les formations à partir du mois de septembre. Nous aurions des formations plus détaillées dans les domaines des logiciels comme Covadis, Civil 3D. Nous vous ferions plus de détails, vous allez apprécier parce que nous sommes là pour que les choses, non seulement pour faire avancer les choses, mais pour vous montrer ce que nous pouvons faire. Et ensemble, vous allez découvrir nos formations. Nous vous ferions le plaisir de vous poster chaque semaine 2 vidéos des extraits des formations. Et dans les jours à venir, nous serions là à vous présenter plus de détails dans ces formations. Vous verrez plus de détails. Donc voilà la liste de nos formations, ce que nous sommes prêts à vous fournir comme formation, que ce soit sur AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, sur Archicad, sur ArcGIS, sur Atlantis, sur Alizé, sur 3D Max, Autodesk 3D Max, sur Covadis, sur Civil 3D, sur CP, sur Cassia, sur Cubase, sur Cinema 4D, InfoWorld, Inventor, Premiere Pro, Dessin, Illustrator, Google Earth, Leica, GeoOffice, Leica Infinity, Global Mapper, QGIS pour tout ce qui est cartographie, QGIS comme ArcGIS, avec tout le package Microsoft avec donc Word, Excel, Publication, PowerPoint, Microsoft Project avec Twinmotion, Trimble Access, un peu dans la même chose, tout ce qui est topographie, un peu comme Leica, GeoOffice et Infinity, avec Revit pour les architectes comme Archicad aussi, Photoshop pour tout ce qui veut travailler sur les photos, modifier les photos, SolidWorks pour tout ce qui est mécanique. Voici Batigest par exemple pour tout ce qu'ils font dans le bâtiment, la gestion de bâtiment, les devis. Nous pensons dans les jours proches pour pouvoir mettre sur notre page, sur notre chaîne YouTube, une formation, l'extrait de la formation avec Batigest. C'est un logiciel très important. Ça vous permet de faire vos attachements, vos décomptes, vos facturations, même vos offres avec Batigest. Après, nous avons des formations personnalisées pour une personne qui a un souci,
qui a un niveau, qui veut se perfectionner, qui veut vraiment avancer dans un logiciel, dans son domaine, mais qu'il a quelques difficultés, il peut nous contacter. Nos adresses sont là. Notre adresse mail, c'est Global Technology en un seul mot, 78@gmail.com. Nos contacts WhatsApp, vous pouvez nous joindre par WhatsApp avec notre numéro du Cameroun, plus 237 85. Vous pouvez ajouter le 6, donc 685 60 94 15. Ou encore, vous nous appelez au plus 237 657 57 39 01. Nos numéros du Congo-Brazza. Pour l'instant, vous pouvez nous joindre au plus 242 064 633 287. C'est le numéro de notre correspondant sur place. Et nos locaux seront mis en service d'ici la fin du mois d'août. Voilà notre chaîne Global Technology que vous connaissez, notre page Facebook, la même chose. Merci pour votre attention et nous allons travailler pour vous préparer la deuxième formation. Merci pour votre attention. Wow.